Deuxième projet, c'est qu'on a réellement l'intention de partir du coup vivre ailleurs. Mon amour, il va partir pendant une semaine et on a l'intention de faire construire une maison là-bas, d'avoir des projets, etc. Donc il y va vraiment pour voir est-ce que c'est possible ou pas. La table à manger, ça serait la grande chambre de notre fils. Ah ouais? Donc je suis un peu dégoûtée qu'on n'ait pas cette maison. Du coup, ben, je sais pas comment on va faire. On va essayer de trouver une solution. Tu t'arrêtes? On se calme. Bébé Luca de l'amour. On a le droit à des crises avec des vraies larmes là. Genre en mode avec des vraies larmes. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Pauline pour la rééducation du périnée. Qu'est-ce que j'avais hâte. Parce que ben, je porte toujours les culottes menstruelles et je me pisse toujours dessus une fois sur deux, un jour sur deux. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Parce que honnêtement, je n'ai aucune idée de comment se passe la rééducation du périnée. Donc, bah, direction chez Pauline. Voilà, je viens d'arriver chez Pauline. Alors, je vous dédie une vidéo à ça complète sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir avoir toutes les infos. Parce que vu que c'est un petit peu long et que là, on est dans le vlog, donc on se retrouve pour la vidéo un peu plus tard. Restez connectés. Et aujourd'hui, le premier rendez-vous rééducation du périnée. Et selon comment vous soufflez, comment on va se positionner dans l'espace, ça va aider à faire travailler le périnée. On porte les bébés sur le ventre là, comme ça. On fait sortir le ventre, ça pousse en bas sur le périnée. Donc les patientes qui arrivent qui me disent bah moi j'ai des fuites urinaires, je mets des couches quand je cours. Bah, le vagin qui sort, qui s'extériorise et qui descend dans la culotte. Le vagin de l'intérieur? L'intérieur du vagin qui sort. Bon, du coup, la séance est faite. Je rentre à la maison. Je vous ferai le petit débrief avec mon chéri. Je vais vous expliquer du coup quels exercices j'ai fait, comment ça s'est passé, comment va mon périnée du coup. Est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport? Je vais pouvoir vous dire ça rapidement. De retour à la maison, avec un petit café tous les deux. Je rentre de mon rendez-vous avec Pauline. Et moi, j'ai toujours pas bougé, d'ailleurs ça se voit. Non mais t'as bossé depuis ce matin. Ah, ce matin, il est sur les assurances. Vous savez tout ce qui s'est passé pour le cambriolage? Bah, les assurances et tout. Donc, rééducation du périnée. Okay. Donc déjà, elle m'a mis les doigts. Comme ça, c'est... Je te le dis. Mais ils cassent tous les couilles à mettre les doigts. Oh, c'est pas les portes ouvertes là, c'est à moi, c'est à personne d'autre. Mon amour, en fait, elle était obligée de mettre les doigts pour voir au niveau de la contraction comment ça se passe en fait. Est-ce que c'est détendu? Est-ce que c'est... Alors, mon périnée, bah, il est fatigué. Donc, il y a du travail. Donc, j'ai entre 8 à 10 séances avec elle. Donc, moi, quand elle m'a dit fatigué, je m'attendais à un an, tu vois. Non, en fait, c'est tous les 2-3 jours. Il faut que j'ai un rendez-vous à peu près sur 8 à 10 séances. Tous les 2-3 jours? Alors, j'ai des petits exercices à faire avec ça. C'est un sifflet. Tu vas mettre là? Mais non. Je mettrais siffler au max. J'ai imaginé la patuline qui s'est fait. Ta mère a fait les exercices, mon fils. T'inquiète. En fait, en travaillant le souffle, etc. par la bouche, tu travailles aussi le périnée en bas. Ravi de l'apprendre. Donc en fait, j'ai plein de petits exercices à faire. Donc elle m'a donné des exercices à faire. En fait, c'est vraiment très important parce que tu peux avoir le périnée après l'accouchement qui est nickel. Mais 5 ans après, de ce coup, ben... Non. Et ouais, après l'accouchement, il faut aller voir une sage-femme. Donc tu le fais. Et il faut le faire. Juste pour savoir les amis, ça a été prescrit par mon gynéco. Donc vous pouvez demander à votre gynéco qu'il vous fasse une ordonnance avec la rééducation du périnée. Vous allez voir une sage-femme. Et du coup, voilà. Et en plus, il y a une partie qui est remboursée par la mutuelle. Je sais pas si c'est l'intégralité. Parce que tu donnes ta carte vitale aussi. Donc il y a des remboursements sur tout ça. Bon, et le sport? Alors le sport, pas tout de suite, parce qu'il est vraiment fatigué. Elle a demandé pour le pipi, tout ça, donc elle m'a dit le sport, on attend un petit peu. Ouais. À force, elle verra, du moment où ça commencera à se resserrer, bah, elle verra, elle me dira quand est-ce que je peux. Donc je lui ai expliqué, parce qu'on a un projet dont on va vous expliquer plus tard sur le sport, justement. Et elle m'a dit d'attendre un petit peu avant de démarrer. Ok, de toute façon, nous, on n'a pas planifié de faire les vidéos tout de suite, donc ça va. Ouais. Et après, donc du coup, je lui ai montré bébé Luca. Ouais. Donc elle m'a dit, mais il est incroyablement beau, je sais. Non, il est vraiment beau. Ben, du coup, il va dormir avec nous parce que c'est pas possible. Moi, je me suis levée une fois, mon chéri déjà 2 fois, là, ça fait 3 fois. 2h10 du matin, c'est pas possible. Donc, on a son petit coussin, mémoire de forme. On le met au milieu de nous deux. Et voilà, les nuits sont dures.
Bon, d'habitude, c'est plutôt le bibi de 4h, 5h. Là, je sais pas, il est en avance. Crise. C'est très rare en plus. Bon, ici Elvis en direct du lit, 2h20 du matin. En fait, ça a marché par période. Pendant une petite période, on a pensé que ça y est, il allait faire ses nuits. Parce qu'il mangeait le dernier bébé vers 23h, minuit. Et il se réveillait à 7h du matin. C'était exceptionnel. Puis il est vite redevenu un bébé. Et il se réveillait dans la nuit. Et là, ça faisait un petit moment qu'il nous faisait tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'il mangeait vers 20h, 21h. Il dormait jusqu'à 4h. 4h, crise. Alarme, incendie, pompiers, GIPN, tout le bordel. Biberon, redodo jusqu'à 9-10 heures. Et là, je sais pas, il a changé de rythme. Alors, je sais pas, en fait, ça dépend le fuseau horaire sur lequel il se cale. Des fois, c'est plus vers l'Asie, des fois, c'est plus à l'ouest. Et donc, ce qu'on décide de faire, nous, c'est qu'on le met dans son lit tout le temps. Et dès qu'il prend le bibi dans la nuit, on le met avec nous. On le met là, entre nous, dans le creux de ce coussin. On se colle à lui, on vérifie, on fait attention. On a peur que si on le met dans son lit, après le bibi, il y ait des problèmes de digestion, qu'on soit pas là, qu'on l'entende pas ou quoi. Là, au moins, on est très proche, il y a pas de problème de réaction, quoi. Voilà. Et puis, on alterne, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. On fait comme on peut. Tous les parents connaissent ça. Et d'ailleurs, bon courage. Et pour ceux qui ne sont pas encore parents, ne vous découragez pas, ça vaut le coup. Ouais, c'est mignon. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je parle doucement encore parce que mon chéri et bébé font encore dodo. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on va revisiter encore d'autres maisons. Moi, je suis en train de me préparer, je vais aller faire des courses parce qu'en fait, ma mère va venir garder bébé. Du coup, je suis contente parce que moi, je sais qu'on est rassurés, ça se passe très bien. Ce matin, je voulais juste vous parler d'un truc, les meufs. Depuis que je suis enceinte, j'ai eu pas mal de taches sur le visage. Et en fait, pour mon anniversaire, on m'a offert ceci. Donc, c'est la marque Caudalie. Crème de jour, c'est celle-ci. Crème de nuit, c'est spécial pour les taches, mais écoutez, j'ai l'impression que ça marche. Mes taches sont beaucoup moins foncées. Par contre, je le mets tous les jours, ça doit faire, ouais, ça fait un peu plus de 3 semaines. Je suis hyper contente. Honnêtement, j'avais jamais trouvé quelque chose qui arrive à m'enlever les taches. Et là, honnêtement, ça les estompe. Après, il faut tenir le truc, quoi. Mais voilà, au cas où ça vous intéresse. Donc, c'est la marque Caudalie. Allez, je vais vite faire les courses parce que maman et mon beau-père viennent manger à la maison à midi. Et après, nous, on se casse. Il faut que je vous raconte quand même un truc, c'est que dès que je sors de chez moi, quand je suis dans les alentours de là où on habite, et que je vois des gens qui m'observent, notamment des jeunes et des mecs, je suis très énervée contre ces gens alors que je les connais pas. C'est juste que je me dis, ça se trouve, c'est ces gens-là qui nous ont cambriolés, tu vois. Et du coup, je suis toujours sur le qui-vive de me dire, qu'est-ce que tu veux, quoi. Alors que ça se trouve, les mecs, ils ont rien fait. Parce que j'ai les nerfs un peu, je suis restée là quand même, hein. Hâte de déménager, c'est tout. Hâte qu'aujourd'hui, ça se passe bien. Et que justement, on puisse bouger. Comme ça, j'aurai plus ce ressenti à chaque fois que je sors de chez moi. Parce que franchement, c'est très chiant. Qu'on se le dise, les courses là, il y a tout qu'à augmenter, on est d'accord ou pas? Il y a des gens, les pauvres, comment ils font? Genre, ils ont des enfants, ils ont des trucs, tout est hyper cher. Aujourd'hui, tu veux manger de la viande et du poisson, c'est un luxe, genre limite. C'est déconné, franchement, je trouve pas ça trop normal en vrai. Franchement, maman, elle est belle. Le trotte, encore. Oh, mais il a pas dormi cette nuit ou quoi? Oh là là, elle est belle. Ça vous plaît, maman? Oh, bonjour, mon amour. Ça, c'est la main. Ça, c'est la baffe de bébé Lucas. Ça, c'est la moustache de Zoro. Ça, c'est le menton. T'as déjà tout compris? Oh, les sourires. C'est l'heure, mon amour, il faut y aller. C'est l'heure, il faut y aller. C'est bon, opérationnel? Oui, oui. Le pipi, l'assiette, tout. C'est bon? Oui. C'est nous, on est plus stressés que ma mère. Allez, go. Mon amour, t'as vu la grande fille que tu es, en forme, en bonne santé, tout belle, mon amour. C'est ma mère qui s'occupe de Ben moi. voilà, ça va aller. Bon, à toutes. À tout à l'heure. Bisous.
Bon. C'est très frustrant. C'est très frustrant parce que la superficie y est, la localisation y est, la disposition, le fait qu'il y ait un parking souterrain, que ça soit facile d'accès, qu'il y ait 2 places de parking, qu'il y ait un ascenseur, bref. Première chose, il y a des voisins en face, ils ont vu sur notre terrasse. Alors je me dis, si c'est des gens bienveillants et qu'ils en ont rien à foutre, tranquille. Mais si c'est pour qu'on soit filmé toute la journée, complicado. À réfléchir, on n'est pas fermé parce qu'en gros on compte pas rester ici. Mais le but c'est d'avoir un logement où on est le moins exposé possible à du monde parce qu'on ne sait pas, c'est toujours la même histoire. Pour limiter les risques, mais à un moment donné, vu que notre projet c'est de vite louer et acheter et partir à l'étranger, je me dis, il va falloir qu'on se bouge à trouver quelque chose qui va nous libérer vite du temps. On veut réussir les projets, sinon on va galérer. Et trouver un truc comme ça, qui est équipé ou du moins qui est moderne comme on veut, on l'avait trouvé, mais la proprio, elle était pas... ouais, putain, c'était le truc idéal, quoi. Ouais. Bon, ben, on va visiter une maison, là. Elle est beaucoup plus grande et c'est une maison. Personne. Bon, je vous dis la vérité, plus on avance vers l'endroit où on va, plus j'ai envie de me pendre. Parce que je me rends compte que ça va être un genre de village. Et que déjà qu'on était excentré là où on est. Bon, on vient de passer, il y avait Janine dans le jardin en train de faire paître ses moutons. Alors écoute-moi bien, j'aime beaucoup la campagne et la nature, mais on est vraiment... Mon chéri m'a dit, si tu veux acheter une baguette de pain, je réfléchis à 2 fois. Ah ouais, même à 6 fois même. Oh, c'est vraiment perdu au trou du fion du monde là, mais vraiment, genre en mode... Là, impossible que nos voisins, que nos invités y trouvent. Ah ben non, ben là tu peux pas, là c'est... Tu peux pas. Bon, par contre, tu es vraiment dans le village. Tu es vraiment dans un village. Bon, on vient de visiter. Certes, c'est au fin fond de la campagne, mais la maison, elle est incroyable. Genre, c'est hyper grand. Elle est pas mal. Franchement, elle est pas ouf. Non, elle est pas ouf. C'est pas genre trop tout récent et tout. Mais franchement, elle est belle. Mon amour, il a pas kiffé. Non, j'ai pas kiffé la vibe. Je sais pas, mon intuition, j'ai pas kiffé du tout. Même l'osmose, là. Il y a un truc qui va pas et c'est très rare que j'ai ce ressenti. Mais là, j'aime pas du tout. Donc, si on fait quoi? On repart sur les... Déjà, la maison, c'est mort. D'accord? Ouais. L'appartement, la question à se poser, c'est dans le principe où la propriétaire, elle est d'accord pour faire 2-3 travaux de rénovation pour que ça soit un tout petit peu plus propre et plus moderne. Ouais. Si elle est d'accord, ce qui n'est pas sûr, hein, ouais. Mais si elle est d'accord, est-ce qu'on se sent de passer au moins 1 an là-bas? Et moi, si les voisins me disent juste bonjour, mon amour, qu'il n'y a pas de souci. Non, mais pas du principe qu'on modernise et on clôture pour mettre le plus de choses de notre côté pour pas qu'on nous voit. Et que si on nous croise dans la résidence, c'est les seuls moments où on peut prendre le risque qu'on nous reconnaisse et voilà, qu'il y ait des inconnus, quoi. Franchement, moi, ça me fait peur, sachant qu'on s'est fait cambrioler là, il n'y a pas longtemps. C'est ça la question. Je me dis, qui c'est qui va venir, tu vois, genre en mode, on sait pas, les voisins qui vont habiter là. Après, maintenant, on a l'alarme, on a les capteurs sur toutes les fenêtres et tout, tu vois. Ouais, je sais. Est-ce que ça suffit à te rassurer? Toi, tu t'en fous, toi? Non, je sais pas, je réfléchis. Tu vois, genre en mode... Mais même, je dis une connerie, mais tu vois, quand t'as des voisins... Ouais. Notre vie, c'est de snapper et de montrer. Donc ouais. Automatiquement, quand tu vas montrer le matin, quand tu bois ton café, la vue, il y a une super belle vue. Ouais. Mais les gens qui habitent du côté des Alpes-Maritimes, ils vont reconnaître où on habite. C'est délicat. Quand tu es dans une maison où ta vue, c'est la tienne, il n'y a personne d'autre qui la connaît, à part peut-être 2-3 personnes qui ont habité avant toi ou ce genre de choses, il y a moins de risques. Mais du moment où tu as des risques de proximité avec des gens, tu sais pas à qui t'as affaire. Et ça se trouve, on va... Et j'ai dit à mon chéri, la première fois qu'on s'est fait cambrioler, ils ont pas cassé la maison, ils ont tout pris et on n'était pas là. Mais moi, j'entends des trucs de ouf. Et c'est la France, on pourra rien y faire. Non, mais c'est vrai, je comprends mon cœur. On sait pas, les gens, je sais pas. L'histoire de la vue, c'est imparable parce qu'en vrai, on va pas nous réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire, pas faire. Ah non. À chaque fois qu'on doit faire une petite story, un petit truc, parce que c'est notre métier, c'est notre vie. Et il faut réfléchir à chaque fois de pas filmer l'extérieur parce que sinon on va se rendre compte de où on habite. T'imagines comment tu fais? Après, est-ce que réellement ils vont reconnaître? Il y a beaucoup d'habitations. Il y a beaucoup d'habitations. C'est dommage parce que franchement, avec un petit coup de réno, c'était parfait. C'est un régal. Tu sors le matin sur ta terrasse, petit café avec la vue mer. Mais moi, c'est mon rêve, ça. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Allez. Fais chier! On repart à zéro. Je vais sur le bon coin chercher des annonces. Allez. Merde. La pause, ça pose.
Bon, mon amour, il a un truc à expliquer très important pour la maison qu'on doit trouver et là on doit habiter. Bon, en fait, la vraie complexité, nous, on a besoin que ma soeur soit proche de nous. C'est pour ça que nous, on cherche à aller vers Nice. Mais on pourrait le faire dans le sens inverse. On pourrait trouver quelque chose pour qu'elle vienne plus près de là où on vit actuellement. On a d'ailleurs trouvé un appartement et tout. Ça peut le faire, tu vois. Solution rapide, ça peut être quelque chose de faisable dans les jours qui viennent. Le problème, c'est que ma maman, elle est encore avec ma petite soeur. Que moi, déjà, je suis loin. Et que j'aimerais bien qu'on se rapproche pour qu'elle soit un peu moins seule. Là, si ma soeur part et qu'elle laisse ma maman toute seule, même si elle vit chez elle, genre dans son appart à elle, mais qu'elle vit dans la même ville, au moins elle est pas loin, tu vois. S'il y a besoin, ou alors elle va passer quelques moments avec elle. Là, il n'y a ni son fils, ni sa fille. Si ça dure pendant quelques mois, ça me fait vraiment peur. Parce que je sais que le poids de l'isolement, il fait des ravages. Et ça me fait vraiment peur. J'ai vu ma grand-mère être seule pendant longtemps. Et j'ai vu ce que ça a provoqué. Et ça me fait donc très peur. Parce que ma mère ne mérite pas de se sentir seule. Déjà qu'elle mérite bien mieux que ce qu'elle a. Et ouais, franchement, ça me fait peur. Donc je me casse la tête pour trouver une solution pour que ce soit nous qui venions. Comme ça, elle peut profiter de son petit-fils. Elle peut me voir plus souvent, voir ma chérie, ne pas perdre ma petite sœur. Avis à tous les agents immobiliers des Alpes-Maritimes pour sauver Mireille. Non, je... un peu, André. Oh, bonsoir. Encore le bébé? Mon fils. Il a dormi tout le temps. T'as vu Lucas? Il a dormi 3 heures la semaine. Ah ouais, ouais. C'est bien, il en avait besoin. On va faire une petite pause, il va pas. Bon alors, ça s'est bien passé? Mais oui, mais là vous êtes arrivés donc il veut plus. Ah, ben tiens oui. mon Ninou, tiens. Voilà. Elle a géré, mamie. Ben oui, bien sûr. Merci beaucoup. Elle a retrouvé sa maman. C'est donc ça, le sentiment dont parlent tous les parents. Tu peux avoir tous les problèmes que tu veux, être énervé, dégoûté, t'as pas trouvé d'appart, t'as perdu ton job, on t'a coupé un pouce, ce que tu veux. Toujours plus. Tu rentres à la maison, lui il te donne le sourire et t'oublies tout. Oui. C'est ça la vérité. Il te fait un sourire, il te vomit dessus, il te pisse dessus, mais t'es heureux, tu t'en fous, tu restes. Je viens de faire une story, il vient de dire maman. Attends. Il a dit maman. Tu mens. Je te jure, c'est vrai. Tu mens. Prends mon téléphone. T'es prêt ou pas? Tu mens. Je te mens pas. Ouvre mon téléphone. Maman, presque. Il a dit maman. Non, presque. Il a dit maman. Il a pas dit maman. Il a dit maman. Je il a pas dit maman. T'es deg, Il a pas dit t'es deg, il a dit maman. Je t'ai dit, il a Avant pas de dit dire maman. papa. Mon amour, je Il rigole. n'a pas dit maman. Il a pas dit maman. Non, il a pas dit maman. Je rigole. Papa. C'est pas la grande joie, c'est pas la grande forme. Bon, bébé fait dodo sur moi, ça va. Mais mon chéri est parti avec l'ambulance. J'ai jamais vu ça, quoi. Ce point, de ce coup, il a couru de froid. On connaît mon chéri quand même, dur au mal. Couru de froid dans le lit, claqué des dents, genre la fièvre d'un seul coup. Il hurlait de douleur, genre il vomissait, genre ça a duré de 19h à 22h. J'ai dit mais c'est pas possible, vomi, va aux toilettes, vomi, va aux toilettes, vomi, va aux toilettes. Il s'est levé, il était tout blanc, je croyais qu'il allait tomber dans les pommes. Je dit non mais c'est pas possible. Donc ils sont venus le chercher. Normalement il y a Laetitia qui va débarquer à la maison pour garder bébé et je vais aller à l'hôpital pour le voir parce que ça me fait peur d'aller avec bébé à l'hôpital. Il y a beaucoup de maladies, de trucs. Franchement je suis en PLS là, je suis entre les deux. Je me dis mon chéri au bout de sa vie à l'hôpital, j'arrive même pas à l'avoir au téléphone. Il répond pas et j'ai là bébé qui dort. Je me dis putain, les aléas quoi. Bref, donc j'ai hâte que Laetitia arrive et que je puisse aller à l'hôpital. Il faut que je vous montre parce qu'il m'arrive un truc vraiment chelou. À chaque fois que mon fils s'endort sur moi, s'il te plaît, regarde ça. Donc là j'ai des boutons qui ont poussé partout, je ne sais pas ce que c'est. Et là regarde, il était sur moi, tout ça là. Ça me gratte. Mais est-ce que c'est normal de faire une allergie à mon fils? Non mais allô, regarde la peau là. Genre c'est boursouflé, c'est rouge, ça me fait mal. Mais c'est normal ça? On dirait qu'on a la guigne depuis ce début d'année. J'ai envie de m'arracher la peau, c'est affreux. Bon, du coup, je suis en direction de l'hôpital. Mon chéri vient de m'appeler, là. Il a réussi à peine à parler. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Je suis vraiment très contente. Et franchement,
Appelle-moi un taxi, je suis sur un brancard dans un couloir en train de me gerber partout dessus. J'essaye d'appeler les gens, il n'y a personne qui s'occupe de moi. Je failli m'étouffer dans mon vomi, les gens ne viennent pas. Bravo, super. J'ai envie d'insulter tout le monde là. Donc bébé est avec moi dans la voiture, bien évidemment, dans le froid, à 1 h du matin. J'ai les nerfs. Je suis devant l'hôpital, je l'ai appelé. Il m'a dit qu'elle allait sortir. Il m'a appelé, il n'arrive même pas à articuler limite. Il me dit j'ai failli m'étouffer dans mon vomi. J'appelle les gens qui travaillent à l'hôpital, personne vient me voir. Il m'a dit viens me chercher au moins. Quand je vomis, j'ai les toilettes à côté à la maison au lieu de vomir là, de me vomir dessus. Mais c'est normal ça. J'ai les nerfs. Mon cœur. Tu veux que je demande des cachets, quelque chose? Bonsoir, excusez-moi, il y a mon conjoint qui était là il y a pas longtemps. Matijas. Sauf que je viens le récupérer parce qu'il était dans le couloir en train de se vomir dessus. Il est au bout de sa vie, donc du coup je fais quoi? Je le ramène à la maison. Je sais, peut-être c'est pas vous, mais là je suis très énervée parce que j'ai mon bébé dans la voiture qui dort. Oui, il est sorti parce que personne s'occupe de lui, il est en train de se vomir dessus, il s'étouffe dans son... Il est dans la voiture pour repartir à la maison. Attendez, je vais aller chercher quelqu'un parce qu'il n'est pas bien. Après, ce qu'il y a, c'est que le médecin est venu le voir. Oui, mais il est au bout de sa vie, il se vomit dessus. Il le voit pour l'interroger, il n'a pas répondu. Mais il peut pas parler, il est au bout de sa vie, en fait. C'est normal de le laisser dans son vomi. Il faut des renseignements quand même. Mais que... Ok, moi j'ai appelé ici en disant que c'était moi, personne m'a appelé. Et je vais voir avec lui s'il peut s'entretenir avec vous. D'accord, on va essayer de trouver une solution. Mais là c'est un peu urgent en fait, vraiment. Je vais le chercher. Chérie, vas-y mon cœur, s'il te plaît. Je m'occupe des bébés. Vas-y, ils vont s'occuper de toi. Attends mon amour. J'ai envie de les... Reste avec bébé. Oui, je vais rester avec lui. Je vais le chercher bébé, j'arrive. Voilà où on est, je vous montre. Mon bébé là dans le froid, mon chéri au bout de sa vie, vraiment. Personne, on nous demande d'aller voir ailleurs parce qu'on ne veut pas nous soigner. Voilà, on en est là. Aller voir ailleurs si on y est parce qu'on ne veut pas nous soigner. C'est ça? Donc on a le temps de crever en fait. Merci, bravo la France, merci. Donc on est d'accord, personne ne veut rien faire? C'est le médecin parce que mon chéri est venu donc dire qu'il me répondait au téléphone, il est irrespectueux juste parce qu'il m'a répondu, donc elle veut pas le prendre. On en est là, on parle de santé. Depuis 19 h, il est dans cet état, donc on va courir. J'ai un bébé de 2 mois dans la voiture. Mais le médecin il s'en bat les couilles en partant. Ok, mais le médecin il s'en bat les couilles clairement en parlant vulgairement, je suis désolée. Hein. Il n'y a qu'un médecin ici? Non, il y a d'autres médecins, mais c'est elle qui a pris son dossier. D'accord. Il fait quoi? Elle boit un café là? Ça se passe bien? Je pense que si c'était son mari ou son fils qui était dans cet état, je pense qu'elle serait pas derrière comme ça en train de se cacher ou je sais pas ce qu'elle fait. Elle se cache pas, madame, on a du monde. Ah, mais j'imagine bien, hein, je remets pas en cause le travail de certains, mais juste à un moment donné quand même, mon chéri m'appelle en me disant je suis en train de m'étouffer dans mon vomi, appelle un taxi qu'on vienne me chercher, je serai mieux à la maison, au moins j'ai le toilette à côté pour vomir. C'est normal, le docteur, ce qu'elle a dit, il a répondu au téléphone, mais c'est normal, sa femme, il s'inquiète. À quel moment il a manqué de respect, il a insulté, il a dit quelque chose? Je comprends pas en fait, on parle de santé là. Attendez pas. Allô? Mais c'est incroyable, tout le monde baisse la tête en plus. Oh, par les gens, ils baissent la tête. Genre, ils ont honte, mais ils peuvent avoir honte. Je le répète bien, on parle de santé. On parle de santé parce que mon chéri
a répondu au téléphone quand il était au bout de sa vie parce que je l'ai appelé. Le docteur a dit, mais pourquoi je l'ai pas filmé quand elle a parlé ça là? Pourquoi je l'ai pas filmé? J'ai dit, mais pourquoi vous l'avez pas pris en charge? Ben parce que quand je suis venue, il était au téléphone, il a répondu au téléphone. Depuis 19 h, il est 1 h du matin. On en est là. Et ils ont pas pris en charge parce qu'il a répondu au téléphone. J'ai dit, donc là, personne le prendra en charge? Non. Tout le monde baissait la tête comme ça. Vous pouvez aller voir ailleurs si on y est, elle a dit. Je peux plus, je peux plus, je peux plus là, vraiment, je suis à bout, Je viens d'arriver à la maison, donc pas de docteur en fait. J'ai les nerfs. Mon amour. Tu veux que je t'aide? Tu veux boire un petit peu? Ils t'ont donné un cachet au moins, quelque chose? Rien du tout. Est-ce que vraiment vous croyez que c'est normal de vivre des trucs comme ça? Le docteur a osé nous dire, il a répondu au téléphone, c'est un manque de respect, il peut pas parler. Elle a osé nous dire, allez voir ailleurs si on y est pour vous faire soigner. Le docteur. Donc là, en gros, donc le SAMU est venu à la maison, ils l'ont transporté là-bas pour que je revienne le chercher pour rien du tout. Bravo, bravo, vraiment bravo. Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tu veux quelque chose? Je tourne en rond, je ne sais pas quoi faire, j'attends Laetitia. Je vais rappeler le SAMU. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais dire qu'est-ce que je peux lui donner? Est-ce que c'est normal? Je suis écœurée, franchement. On est des gens tellement respectueux. Elle se prend pour qui, elle, d'avoir dit ça, franchement? Donc tu laisses un mec parce qu'il a répondu au téléphone en train de mourir. Tu veux la couverture, mon cœur? Hein? Elle est où ta soeur? Elle arrive. Elle était sur la route, elle m'a dit 15 minutes là. Oui, bonjour, je vous appelle. Oui, je vous ai appelé tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui est venu chercher mon chéri à la maison en ambulance. Sauf qu'arrivé sur place, le docteur n'a pas voulu le prendre en charge parce qu'il a soi-disant répondu au téléphone. Donc je suis rentrée à la maison. Il est au bout de sa vie, il a de la fièvre, je ne sais pas quoi faire. Alors, si vous pouvez plus rien faire, le docteur il a pas voulu nous prendre, du coup qu'est-ce qu'on fait? Il meurt en fait, c'est ça? Je sais pas, madame, il fallait rester à l'hôpital, madame. Fallait rester à l'hôpital, mais il voulait pas le prendre. Elle nous a dit d'aller voir ailleurs. Mais on est parti parce que c'est eux qui nous ont dit qu'ils voulaient pas nous prendre. Mais il y a quelqu'un... Attendez, mais vous pouvez au moins me passer un docteur, que je sache quoi lui donner. Il a de la fièvre qui monte, etc. Je fais quoi, moi? Matija, Jonathan. Ok, ben on va attendre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci. Franchement... Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais. Je suis au bout du rouleau là. On parle de santé, mon chéri au bout de sa vie, je dois gérer mon fils. Je suis fatiguée, genre je me dis, il faut que je fasse quoi là? Il n'y a personne qui veut nous aider. Tu vas à l'hôpital, on te dit qu'on veut pas soigner, tu rentres, personne peut t'aider, genre. C'est quoi ce pays en fait? T'as le temps de mourir en fait. Non mais vraiment je peux plus là. Je retourne à l'hôpital, ça va pas se passer comme ça. Et je vais porter plainte contre les gens pour non-assistante à personne en danger, sur la vie de ma mère. Je suis une personne très gentille, vraiment, genre. Vraiment, genre, je déteste les problèmes. C'est une catastrophe. Ça va pas se passer comme ça, je vous le dis. Ben, je suis revenue, en fait, c'était pour prévenir que je vais porter plainte contre tous les gens qui sont là demain matin au commissariat pour non-assistante à personne en danger. J'ai appelé la police, j'ai demandé si c'était normal. On m'a dit que c'était absolument pas normal ce qui se passe. Donc c'était pour prévenir tout le monde que j'ai demandé s'il y avait besoin d'avoir les noms, on m'a dit non, vous donnez les horaires. Et il n'y a pas de problème, vous pouvez porter plainte. Vous pensez que c'est normal ce qui s'est passé? Ah, vous en battez les couilles? Non mais, non mais je vous pose une question. On est des gens hyper respectueux. Je me mets à votre place, je comprends. Je me mets à la place du médecin, je comprends aussi.
rentrer à la maison et il y a SOS médecin qui arrive. Du coup, il y a Laetitia qui arrive entre temps. Bonjour madame. Et en gros, voilà, ben, on va croiser les doigts pour que SOS médecin arrive à trouver ce qu'il a. Parce que mon chéri, il est au bout de sa vie. Genre. Oui, bonjour. Alors, il est au fond. On sait pas ce qu'il a mangé. On va attendre demain. Il avait pris quelques médicaments en fonction, mais du coup, demain il faudra peut-être faire des analyses. Ouais, je sais pas. Je suis au bout de ma vie, on va y faire dodo. 6h30. Couché à 3h30. Change la couche, petit chat. Ça lui fait le caca. Oh. Bonjour, monsieur Luca. Mais attends, maman, il faut qu'elle te nettoie quand même. Quoi? Vous n'êtes pas bien réveillé, monsieur? Ça y est. Ça y est. Je te l'ai dit. Vite, 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 vite. Oh. Et bonjour, monsieur. Salut. Ça va, maman? Ça va mieux? Ça va déjà mieux, ouais. Encore mal à la tête, encore des remontées, très fatigué, très mal au dos. Mais c'est déjà mieux parce que au moins j'ai plus la douleur constante, quoi. Merci mon amour. C'est péripéties hier soir. J'ai l'impression que t'es dans un film. Moi, pour sortir de mes gonds comme ça, à m'énerver vraiment, genre, c'est que franchement, c'était chaud. J'ai tendance à relativiser en disant les gens, les pauvres aussi ou là. Mais là, c'était pas possible, franchement. Franchement, ça fout la haine parce que, en vrai, j'avais pas de force. Donc, du coup, je subissais la situation. Tu sais que je t'en veux de ouf d'être parti à l'hôpital sans moi. Après, d'y être retourné, ça aurait pu mal se passer. Pourquoi mal se passer? Qui va me faire quoi? Je sais pas, garde la sécurité ou quoi. Qu'est-ce qu'il va me faire? Je sais pas, maman, mais j'aime pas quand tu parles. Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fasse? Je suis rentrée, j'ai insulté personne. Je suis rentrée, j'ai juste dit, je vais porter plainte contre vous. Est-ce qu'il aurait pu mal réagir? Ben, qui réagit mal, après c'est son problème, c'est encore pire. Ouais, c'est je pouvais pas rester sans rien faire, c'était impossible, mon cœur, franchement, de te voir dans cet état et que personne ne fait rien et que... Non, un minimum. Comme j'ai expliqué, que peut-être il y a un malentendu, qu'elle les avait à l'envers ou qu'elle a mal compris. Peut-être elle a vu ça comme un manque de respect. Ok, peut-être la dame, voilà, c'est sa façon de voir peut-être les choses. Mais tu laisses pas des gens repartir comme ça chez eux, sans avoir ausculté la personne. Et en plus, derrière le truc, nous narguer en mode, allez voir ailleurs si on peut vous soigner. Nous, ici, on fera rien, nanana. Vraiment en mode, je vous nargue, je fais ce que je veux, je suis le docteur. C'est quoi ce comportement, là? Ah, clairement, c'est de la merde. C'est un scandale, c'est ça que je veux te dire. Genre en mode, personne n'est parfait. Mais quand même, il y a un minimum, on parle de santé, là. T'as dit que j'ai perdu 4 kilos? Non. J'ai perdu 4 kilos. 4 kilos en une nuit? 4 kilos en... Ouais, même pas. En quelques heures, quoi. Non, c'était chaud. J'ai jamais entendu quelqu'un vomir comme ça hier. Ça me faisait peur. Je me disais, mais il va vomir ses organes, là. C'est pas possible, genre... Franchement, l'expérience à l'hôpital, elle était vraiment dure parce que j'avais l'impression que chaque seconde, c'était des heures et que personne n'en avait rien à foutre. Je déambulais presque à moitié endormi, comme si j'allais tomber dans les pommes. Personne ne me calculait. Je demandais de l'aide. Personne ne me calculait. Je demandais à ce qu'on me fasse une intraveineuse au moins, tu vois, pour me donner un peu de liquide, quelque chose. Parce que vraiment, j'avais pas de force. Au moins, on t'a pas donné de l'eau, rien? Rien. Alors que tu t'es déshydraté complet, avec tout ce que t'avais vomi. On m'a laissé comme ça dans le couloir pour mort, rien à foutre, les gens passaient. Ils calculaient pas. C'est grave, franchement, c'est grave. Hein. C'est pas la première fois que ça nous arrive. Hein. En vrai, c'est juste tu t'arrêtes, tu demandes si ça va, tu t'inquiètes, tu as un peu d'empathie là, rien, vraiment. Rien. Heureusement, la sœur à mon chéri est venue, elle est là. Ah, la marraine. J'essaie pas en anglais, ça marche. Ah ouais? Juste j'ai rigolé. Tiens, c'est pour toi sur la table. Oh, c'est trop mignon. Les fleurs? Pour te remercier, bah oui. Mais c'est trop mignon, fallait pas. C'est pour te remercier. Qu'est-ce qu'ils sont jolis. Merci beaucoup. C'est incroyable, de ouf.
Et en vrai, vous savez, j'ai l'impression, c'est comme quand j'étais enceinte et que j'allais voir des gynécologues. J'ai l'impression que les gens qui travaillent souvent dans le milieu hospitalier, milieu de la santé, pas tous, parce qu'il y en a qui sont pas comme ça, on dirait des robots. C'est-à-dire qu'ils réalisent pas des fois qu'ils sont en face d'eux des gens qui n'ont pas l'habitude d'être face à certaines situations et qui du coup ils le prennent pas en considération parce que pour eux c'est normal. C'est-à-dire que vu qu'ils voient des choses tous les jours, que ça soit des grossesses compliquées pour les gynécologues, donc ils ont l'habitude, donc en fait c'est un peu... voilà, on arrive, on te parle, bon vous avez ça, bon allez c'est bon, parce qu'en gros ils ont l'habitude. Là j'ai l'impression que ce qui s'est passé hier, c'est la même chose. Ça fait plusieurs fois qu'on va aux urgences et qu'en fait tu te sens pas, à aucun moment tu sens qu'ils ont de l'empathie pour toi ou quelque chose. Ils ont rien à foutre, t'as l'impression, souvent. Et je pense honnêtement que c'est parce que les gens ils ont l'habitude genre de vivre ça et que pour eux c'est normal, ça devient une normalité. Mais c'est pas une normalité. Si vous me regardez là et que vous travaillez dans le milieu hospitalier, peut-être que vous n'êtes pas concerné par ça, mais prenez en considération que même si c'est dur, parce que tous les jours vous voyez des gens en fait dans la difficulté peut-être et des choses, mais chaque personne qui arrive et qui se retrouve face à vous, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide entre guillemets. Donc on ne demande pas de faire la psychologie pendant 2h30, mais un minimum en fait, que tu te dises ok on s'occupe de moi, c'est juste ça, on s'occupe de moi correctement, c'est tout. Donc en gros... voilà, je pense que c'est ça. J'espère que mon chéri va être soigné, va être guéri. Là, il va un petit peu mieux en espérant que les médicaments, tout ça, ça aille mieux, qu'on n'ait pas besoin de faire des analyses, quoi. Voilà. Les petites mains d'amour, là. C'est bébé Luca qui pue des fesses. On va changer les fesses. C'est bébé Luca. Allez, on change la couche. Bon, ben, la soeur à mon chéri est rentrée. Moi, j'étais censée me préparer, faire laver les cheveux et tout. Je n'ai pas du tout le temps. J'ai dormi toute l'après-midi. J'étais éclatée. Mon chéri est toujours très, très fatigué. Et en gros, voilà, ben, on a passé la journée à se reposer. Heureusement qu'il y avait sa soeur. Waouh, c'était très, très dur. Donc, ben voilà. Donc là, on va changer la couche et on va aller faire le dodge. Vous êtes d'accord? On fait le dodo. Ouais, j'ai fait des sourires, moi. Avant de terminer ce vlog, on est aujourd'hui le 19 février et demain on vous partage donc ce que vous êtes en train de regarder. Sauf que ce qui s'est passé aux urgences, c'était le 8. Donc il y a 11 jours qui sont passés entre ce moment-là et ce que vous venez de voir. Mais au moment de revisionner ce qu'on compte vous partager demain, on s'est rendu compte que je vous avais pas expliqué en détail ce qui s'était passé cette triste nuit-là. Et au vu des témoignages qu'on a lus, qu'on a reçus de votre part, on se rend compte que on est loin d'être les seuls à avoir vécu ce genre de mésaventures qui malheureusement finissent très souvent bien pire que pour nous. Sauf que je trouve important de revenir en détail pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et que les choses soient claires sur cette fameuse nuit où je suis tombé très malade et où, vous l'avez vu, on a refusé de me soigner aux urgences de hier. Donc, tout simplement, je vais y aller de manière chronologique. Comme vous l'avez vu, j'ai été très malade. Au moment d'arriver à l'hôpital, donc j'ai été accueilli par un infirmier ou un aide-soignant, je ne sais pas exactement, j'avais les yeux fermés, j'entendais simplement ce qui se passait. Les ambulanciers m'ont accompagné. On a pris mes constantes. Donc déjà, première chose, bon, c'est peut-être un détail, mais que je trouve assez important, l'infirmier ou l'aide-soignant qui prend ma température et tout ce qui va avec, se rend compte que j'ai de la fièvre. Je claque des dents, j'ai très froid, et puis après je me couvre énormément. Il se rend compte que j'ai de la fièvre et je trouve que c'est important pour la suite. Bon, il fait les choses un peu à la va-vite, pour être très franc, puisqu'il n'arrive pas à prendre ma tension parce que j'ai des pulls. Donc ce qu'il dit, c'est je prendrai la tienne en s'adressant à l'ambulancier. Donc on se rend compte quand même de l'implication et du sérieux à ce moment-là. Bon, dans ma tête, je me dis écoute, c'est pas si grave. Et puis je suis même pas du tout en mesure de dire quoi que ce soit en vrai. On me met dans un couloir. Les ambulanciers ont été géniaux, fantastiques, très gentils. Ils ont essayé de me couvrir parce que personne ne me couvrait. Puis ils m'ont souhaité bon courage et ils sont partis avec un sac poubelle placé à côté de moi au cas où j'avais envie de vomir. Mais ça sentait trop fort, donc bref, je m'en suis pas occupé. Et puis, je me dis, je connais les urgences, je sais que le personnel est souvent débordé, donc ne fais pas ta princesse. Prends sur toi et attends que ton tour vienne. Donc au début, je dis rien. Vraiment, je prends sur moi, je souffre. Et puis, en fait, j'ai mal là, ça me brûle. Donc à chaque fois que vient une respiration et que ça me lance, ben, j'extériorise avec des petits cris. Donc on entend que je suis pas bien. Tout le monde l'entend. Tu vois, je crie pas, mais je fais des bruits et je peux pas m'en empêcher parce que vraiment, c'est une douleur qui est constante. Sauf que personne ne vient à moi pour savoir si ça va.
Sauf que je me rends compte aussi qu'il y a des gens qui sont traités dans le couloir ou du moins à la sortie à côté de là où je suis, qui ne sont pas dans l'urgence. Un mec avec une attelle, j'ouvre un œil, je m'en rends compte, on lui explique qu'il va devoir revenir pour faire des IRM, on lui explique que c'est peut-être une entorse, pas une entorse, blablabla, mais rien d'urgent. Il n'est pas dans l'urgence immédiate, tu vois. Sauf que moi, si, j'ai vraiment mal. Et je demande à ce moment-là, est-ce qu'on peut me donner quelque chose? On m'explique que je vomis ce qu'on me donne, donc on va me mettre une intraveineuse. Mais personne ne revient. Personne n'est revenu de tout le moment où je suis resté. Et il s'est passé 2 heures avant que je vois quelqu'un. 2 heures, c'est pas une façon de parler, c'est réellement ce qui s'est passé. Mais avant ça, je suis pas bien. Je commence à avoir très très envie de vomir et d'aller aux toilettes. Je vous passe les détails. Sauf que devant moi, on s'occupe d'une personne qui doit encore sortir. Il y a 2 ambulanciers qui sont venus la chercher. Et il y a un infirmier avec cette personne. Et je demande où sont les toilettes, s'il vous plaît. Personne ne me répond. Ils sont à 1 mètre de moi, hein, je vous assure. Je vois l'infirmier qui lève la tête, mais qui continue à faire ce qu'il a à faire. Il ne me répond même pas. C'est-à-dire qu'il sait que si je pose la question, c'est que je suis peut-être pas très bien. Tu vois, personne ne me répond. Les ambulanciers finissent par avoir pitié et me disent, c'est là, à droite, au fond du couloir. C'était long, mais long. Le chemin le plus long de ma life, tellement j'étais pas bien, je titubais. Sauf qu'en passant, je me rends compte qu'il y a plein de portes ouvertes. Et que je croise des infirmiers, aides-soignants. Personne ne me demande si j'ai besoin d'aide, si tout va bien, où je vais. Personne ne s'inquiète. Quand je passe devant les portes ouvertes, je vois des lits, je vois des malades, mais je vois aussi des pièces où les infirmiers et les infirmières rigolent entre eux. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de pression, tu vois. Mais j'ai rien. Je vais aux toilettes, j'y reste le temps que j'ai à rester. Voilà, je prends une poubelle, je vomis dedans parce que bon, je ne peux pas faire autrement. Je passe les détails, je ressors, je titube. Et à ce moment-là, je me dis, franchement, vas-y, tombe, nique sa mère. Pardon. Parce qu'au moins là, peut-être quelqu'un viendra considérer et prendre soin de toi. Mais je ne le fais pas. Je retourne sur mon brancard et rien ne se passe. Rien ne se passe, rien. Je retourne encore aux toilettes, re-schéma, re-même schéma, la même chose. Sauf qu'en revenant, je me dis là, j'en peux plus. Il s'est passé 1h45 depuis que je suis arrivé. Personne n'est venu me voir. Personne n'en a rien à cirer. Personne ne s'est penché sur moi pour savoir si ça allait ou si ça allait pas. J'appelle ma femme, je lui demande de m'appeler un taxi. Elle n'appelle pas taxi, elle vient elle-même. Et c'est au moment où elle arrive devant l'hôpital, elle m'appelle pour me dire qu'elle est là, je décroche. C'est à ce moment-là qu'une femme débarque. Elle dit, Monsieur Matijas, en toute détente. Elle ne savait pas regarder, je lève le doigt, elle vient vers moi. Je lui dis, franchement, je ne suis pas bien. Elle me dit, bonjour. Je dis, mais je vous ai dit bonjour. Elle me dit, non, bonjour. Donc déjà, là, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas du tout envie d'être empathique, de se demander si j'allais bien, pas bien, qu'est-ce qui m'arrivait. Elle voulait juste qu'on la respecte, on discute en fait. Je suis pas bien, je suis au bout de ma vie. Excuse-moi de peut-être ne pas avoir mis les formes, mais je t'ai pas insulté, j'ai pas été arrogant, j'ai pas été méchant. Je dis ok, pardon, mais du coup, je vous assure que je suis pas bien. Je comprends pas pourquoi on n'a pas pris soin de moi. Depuis tout à l'heure, je vois des gens passer, on m'a même pas demandé si j'allais bien. Franchement, je suis au bout de ma vie, j'ai juste besoin d'une intraveineuse, quelque chose pour qu'on m'alimente, parce que j'ai l'impression d'être asséché, j'ai l'impression de ne pas avoir de force, j'ai mal constamment. Donnez-moi juste un calmant, quelque chose. Ma femme m'appelle parce qu'elle est devant l'hôpital. Donc, hop, je fais, hop, allô, oui chérie, oui, t'es où là? Au moment où je dis allô, oui chérie, l'infirmière qui était simplement en train de me prendre de haut depuis qu'elle m'a dit, on dit bonjour, tourne les talons, pardon, elle tourne les talons et elle dit, allez, c'est bon. Et elle s'en va. Et je vous jure, je vous l'aurais dit si j'avais été irrespectueux ou si j'avais haussé le ton ou si j'avais mal parlé, parce que j'ai quand même des circonstances atténuantes et puis je l'aurais assumé. Et puis voilà, c'est humain, ça arrive à tout le monde de se tromper. Ce n'était pas le cas. Ça s'est passé en détail près, comme je viens de vous l'expliquer ici. Donc elle s'en va, moi je ne commence pas à parler avec elle ni à lui courir derrière. Je sors, je me perds, j'arrive à sortir des urgences, personne ne se demande où je vais, rien. Je sors, je vois ma femme, elle me voit et là elle tombe des nues, elle se rend compte que je suis au bout de ma vie, à bout de force. Et de là, elle s'embrouille avec tout le monde. La suite, vous la connaissez, on vous l'a expliqué. Tout ça pour dire que ça aurait très bien pu mal finir. Par chance, ça c'est bien fini. Mais ça aurait été une bactérie que mon corps n'aurait pas rejetée, ou je ne sais pas, un truc auquel j'aurais été allergique. J'en sais rien, ce qui aurait pu se passer. Il y a des milliers de choses qui auraient pu se passer. Pour un téléphone décroché pour répondre à ma femme qui s'inquiète et qui est juste devant l'hôpital, eh ben on ne veut pas me soigner. Voilà, je trouve que c'est cher payé.
et pas très déontologique. Bref, je suis pas là pour donner des leçons ou quoi que ce soit. Je suis simplement là pour alerter sur le fait que c'est pas normal. Alors que oui, peut-être le personnel est manquant, peut-être que certaines personnes sont très irrespectueuses et je le déplore totalement puisque on devrait admirer le personnel soignant comme on l'a fait pendant la crise du Covid et rien d'autre. Malheureusement, j'ai l'impression que certains, suite à cette crise, pètent un peu plus haut que leur cul et maintenant oublient qu'en fait leur mission c'est de soigner, aider les gens et que parfois c'est pas facile. Donc oui, certes, parfois elles tombent sur des personnes qui sont pas très respectueuses, mais au final, moi par exemple, j'avais rien demandé, tu vois. J'aurais juste aimé que on me soigne, tout simplement. Je demandais pas à passer devant tout le monde, je demandais juste à être traité comme une urgence. Voilà, tout simplement. En tout cas, je tiens vraiment à ne pas faire d'amalgame et à expliquer que comme ma tante est infirmière, elle travaille aux urgences, il y a énormément de personnel soignant qui sont largement à la hauteur, respectueux, qui sont géniaux, donc pas d'amalgame. Et malheureusement, il en existe qui sont une catastrophe. Mon amour, il est encore malade. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma nièce. Chérie, on a un problème. La biafite me brûle. Oh non. Demain, je me lance un challenge. On est en galère. Ça serait que tu viennes à la maison et t'occuper de bébé Lucas, comme ça nous on peut travailler. Alors, ça fait un peu encore quoi.